Bonjour à tous. Donc, Magali Donzo, éducatrice spécialisée au réseau de réhabilitation, donc à Niort. Donc, pour commencer, la prochaine diapo. Merci. Donc, pour vous présenter très rapidement notre service, donc, qui est rattaché au centre hospitalier de Niort, plus particulièrement à l'Institut du handicap psychique, qui comprend donc le centre expertise autisme adulte, donc évaluation diagnostique des personnes adultes avec un TSA, et puis Handisanté, qui est un service de soins pour les personnes dyscompliantes ou dyscommunicantes, soins somatiques. Et donc nous, le réseau Réhab, dans une démarche de réhabilitation psychosociale de la personne et de son environnement, et de l'environnement aussi professionnel, grand public, etc. On est parti de constat, donc, dans le cadre des accompagnements qu'on propose, on a un appartement d'évaluation qui est loué par le centre hospitalier de Niort, qui se trouve dans la cité, dans lequel, en fait, on évalue, on propose aux personnes un temps d'accompagnement pour observer leur capacité d'autonomie fonctionnelle, qu'ils puissent aussi, eux, s'entraîner, s'évaluer, s'auto-évaluer. Et on se questionnait sur un outil pour pouvoir recueillir nos observations et faire du lien avec les équipes. Et puis, dans le cadre de nos missions environnementales, on avait des équipes partenaires qui nous rapportaient aussi de leur côté un manque d'outils structurés. On avait aussi la volonté de développer l'autodétermination, d'axer vraiment les choses là-dessus, et que c'était difficile pour nous d'associer des outils d'hétéro-évaluation avec le point de vue de la personne. On trouvait qu'il y avait beaucoup d'outils qui étaient plutôt centrés sur les difficultés, ne sait pas faire, n'a pas la capacité de, etc. C'était pas forcément informatif sur le fonctionnement de la personne. C'était juste des cases à cocher, enfin c'était pas, voilà, ça nous suffisait pas. Et on imaginait que si un autre professionnel en fait lisait cette évaluation, voilà, c'était difficile de se représenter pour lui le fonctionnement de la personne. Et puis un autre constat, c'est que chaque professionnel avait un peu ses outils spécifiques, les psychologues, le médecin, le psychomotricien, etc. Il n'y avait pas forcément d'outils en fait communs qui rassemblent l'équipe autour du projet. Il y avait une perte de temps et puis il y avait une vue unique un peu sur chaque domaine. Ça clivait un peu les choses de notre point de vue entre le contexte de la phase d'évaluation et le contexte écologique. Voilà, il n'y avait pas forcément, on trouvait qu'il y avait un manque d'évaluation globale. C'était des évaluations par domaine, ça rejoint un peu le point précédent, mais voilà, on évalue le domaine professionnel et puis après c'est une autre équipe qui évalue le domaine de la vie quotidienne, etc. Donc ça, pareil, ça rassemblait pas, selon nous. Et puis des outils qui étaient des fois difficiles à utiliser, complexité de lecture des cotations, des calculs à faire, enfin, voilà. Bref. On a eu envie, du coup, d'imaginer un nouvel outil. Et donc, c'est là qu'est arrivé le TCAPH. Donc, ça veut dire tutoriel d'évaluation des capacités de la personne en situation de handicap. C'est vraiment un outil qui s'inscrit dans une démarche de réhabilitation psychosociale. Et le but, c'est qu'on va aller évaluer les répercussions de tout type de handicap dans la vie quotidienne. C'est un outil qui va vraiment être là aussi pour aider tout type d'équipe dans la construction de son projet d'accompagnement avec la personne. Donc on va être vraiment dans une dynamique qui va favoriser aussi l'autodétermination et essayer de l'impliquer vraiment la personne dans la construction de son projet avec une approche intégrative. Donc on a voulu un outil qui était le plus transversal possible par rapport au constat que Magali a pu vous présenter avec ce partage vraiment pluridisciplinaire et de permettre d'avoir dans un seul et même outil un recueil de données qui est vraiment global et qui rapporte à la fois l'auto-évaluation de la personne et l'évaluation qui aura pu être faite par les professionnels.
Donc le premier outil qui favorise justement l'autodétermination avec ce questionnaire d'auto-évaluation, c'est quelque chose qu'on veut un petit peu plutôt d'optionnel. On va dire que le TCAPH, c'est un petit peu un package de plusieurs outils avec une grosse base avec les grilles d'évaluation, et on a des petits questionnaires un petit peu autour qui sont optionnels. Optionnels pourquoi? Parce qu'il y a certaines équipes qui ont déjà ce genre de questionnaire dans leurs institutions et qui n'ont pas forcément le besoin ou la nécessité de le refaire passer une autre fois quand ils sont dans cette évaluation. Ce questionnaire d'évaluation, il va recenser avec la personne, donc sur un entretien, on va essayer de le construire ensemble, et la personne va pouvoir nommer, voilà, actuellement, quels sont les accompagnements dont je bénéficie, avec qui, et quels sont mes projets, mes objectifs de vie, et en fonction de ces projets, ces objectifs, de quel besoin d'aide, de quel étayage j'aurais besoin pour pouvoir aller jusqu'à ces projets. Donc, même chose que pour l'outil précédent, le recueil d'informations, donc le deuxième outil un peu préalable avant le démarrage de l'observation. C'est un outil, donc un recueil d'informations qui existe probablement dans la plupart des structures, qui va recenser les informations qu'on a l'habitude de rencontrer, donc le parcours, situation administrative, etc., etc., qui fait partie donc de l'outil, du guide d'utilisation du TCAPH, mais qui bien évidemment est utilisé par les équipes si elles n'en ont pas déjà un d'existant. Donc, effectivement, ces deux étapes, elles nous semblent importantes en utilisant ces outils-là ou en utilisant d'autres outils, mais vraiment le principe d'allier et le point de vue de la personne quant à sa situation, ses projets, etc. Et puis ce que l'équipe a pu recueillir en amont pour pouvoir ensuite déterminer les domaines de la vie quotidienne qui, à partir de tout ça, semblent intéressants à observer. Ça permet vraiment ces deux temps en amont de pouvoir comparer notre vision avec la vision de la personne et déterminer un objectif commun et aussi la durée de l'évaluation. Les domaines donc qu'il est possible d'observer, donc c'est vraiment très large, les aptitudes psychosociales, les aptitudes cognitives et les aptitudes domestiques. Et donc, voilà, on explore l'ensemble de ces aptitudes ou alors on choisit à l'intérieur les aptitudes qui, en fonction de ce qui a pu être vu précédemment, semblent opportuns. On l'a voulu assez global et l'idée c'est de pouvoir piocher un petit peu selon nos besoins, ce dont justement on a besoin pour répondre au projet de la personne. Donc là, on a choisi de s'intéresser aux aptitudes domestiques, et notamment autour de l'élaboration d'un menu, pour vous donner un exemple. L'idée, c'est que là, on va aller en observation avec la personne, on va se mettre en situation, on va cuisiner, donc l'élaboration d'un menu, les courses, ce genre de choses. Et on va, suite à cette évaluation auprès de la personne, prendre du temps entre professionnels par la suite pour remplir cette grille. L'idée, c'est qu'on a voulu une case commentaire très grande pour pouvoir noter vraiment comment la personne fonctionne. Il y a beaucoup de grilles qui sont juste sur une croix et finalement, ça nous explique pas comment fonctionne la personne. Ça nous permet de pouvoir être plusieurs professionnels aussi à remplir le document et on va vraiment essayer d'apprécier les capacités de la personne. L'idée, comme vous le disiez juste avant, vous parliez de répétition, de confrontation à la situation, et là ça va être la même chose. L'idée c'est pas d'observer la personne une seule fois sur cette activité, mais vraiment dans la répétition, de lui laisser un temps d'apprentissage et de voir par la suite finalement où est-ce qu'on en est pour la réussite de cette tâche. Nous, dans notre évaluation, on prend vraiment peu de notes avec la personne, on est vraiment plutôt dans un échange entre professionnels après la personne, même si on va prendre un temps pendant l'évaluation, d'auto-évaluation orale avec la personne, où on va voir comment elle s'est sentie sur la tâche,
Si on a mis en place un étayage, est-ce que ça lui a été utile? Est-ce que ça a été difficile? Qu'est-ce qu'on pourrait changer la prochaine fois? On va vraiment aller sur ces domaines-là. Celle-ci. Il y a juste une petite différence, c'est qu'il y a une petite croix, parce que là, on arrive à la fin de l'évaluation, et donc on va se réunir avec les professionnels qui étaient présents pour le temps de l'évaluation, et on va essayer de déterminer comment la personne s'est située dans cette activité. On n'est pas sur les capacités de la personne, on est vraiment sur est-ce qu'elle a réussi à faire cette tâche. Pour le A, ça veut dire acquis. Nous, on considère que si la personne elle a réussi à faire la tâche avec un étayage, c'est acquis. Elle aura peut-être besoin d'un étayage toute sa vie, peu importe, tant qu'elle arrive à réaliser ces tâches, ça veut dire qu'on est dans un niveau d'autonomie pour cette tâche-là. Le ECA signifie en cours d'acquisition. Là, ça veut dire que pour cette activité, la personne elle va être encore dans l'apprentissage. Il y a quelque chose qui est en émergence, mais on n'a pas encore acquis le niveau d'autonomie optimum et il y a encore de la progression possible et il y a encore des choses à progresser, il y a une progression encore. Le NA, on va être sur le fait que la personne, là, cette fois, elle n'arrive pas à réaliser la tâche. Il y avait trop de difficultés, ça nécessite l'intervention d'une tierce personne, par exemple. Et donc là, on n'est même pas dans de l'apprentissage, on est vraiment dans la phase d'avant où pour l'instant, c'est pas possible pour la personne. Et la case NO, qui veut dire non observé, cette fois, soit le contexte nous a pas permis de l'observer, soit nous on a choisi de pas l'observer parce que ça faisait pas partie de notre objectif d'évaluation, ou la personne n'a pas souhaité, et donc on montre quand même que voilà, il a été non observé. Et suite à ça, on a voulu aussi un outil qui reste optionnel. C'est un fichier Excel qui va nous permettre de, on va rentrer les cotations qu'on a fait juste avant, et ça va nous donner un visuel. L'idée, c'est que plus la barre est haute, plus la capacité est acquise pour la personne. Donc on veut vraiment mettre ça en avant, visuellement, on montre à la personne qu'est-ce qu'on arrive à faire. Les barres plus petites nous montrent qu'il y a encore de la progression, il y a encore des choses à travailler. C'est vraiment un outil qu'on n'utilise pas forcément systématique, mais pour des personnes qui ont besoin du visuel pour voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont, il peut être très utile. Si on est amené à refaire l'évaluation, finalement en termes de progression, de pouvoir comparer deux graphiques, c'est plutôt pas mal aussi. Donc on l'utilise un petit peu dans ces différents cas. Donc, une fois que l'évaluation est terminée, effectivement, on a matière à pouvoir imaginer la suite. Donc, lors d'un temps d'échange, on a construit un document qui s'appelle analyse des données. Donc, c'est une synthèse. Donc, ça reprend en fait via plusieurs colonnes les domaines qui correspondent à ce qu'on a pu observer et qui sont en lien, je le rappelle, avec les projets que la personne elle avait pu nommer au tout départ. En face de chaque domaine, on va déterminer un objectif. Si par exemple la personne nomme le travail dans la colonne domaine, un exemple, l'objectif pourrait être trouver un emploi à temps partiel dans une entreprise adaptée. Et puis, le moyen, ce serait la mise en place d'un dispositif d'insertion professionnelle. Et on a aussi voulu une colonne personnes ressources pour inscrire le nom d'une structure, d'un partenaire qui pourrait aider la personne pour mettre en œuvre ce projet et atteindre l'objectif. L'idée, c'est de faire ressortir des axes d'accompagnement prioritaires et des pistes en matière de compensation. On a essayé de vous résumer ça sous un petit schéma fonctionnel. Donc avec en bleu les deux questionnaires qu'on vous a présentés au début, qui sont plutôt au préalable pour préparer l'évaluation ensemble avec la personne. Après on passe sur la phase d'évaluation avec les différentes grilles, la phase de cotation et de synthèse. Et ensuite, finalement, soit on découle sous pas de nouvelles pistes d'accompagnement, et soit l'accompagnement continue comme il est, soit la personne a d'autres projets,
Et s'il y a des nouvelles pistes, des nouveaux objectifs à travailler, et bien là, on peut refaire à la boucle du TCAP et se dire, dans 6 mois, peut-être qu'on reprendra un nouveau, on laisse cheminer un petit peu cette phase d'apprentissage, et après on peut répéter le schéma tel qu'il est. Et donc nous, cet outil, on l'utilise dans notre service, mais on s'est dit qu'au vu des retours de nos partenaires, ce serait intéressant qu'ils puissent aussi le tester. Donc on l'a testé au niveau des différents partenaires qui vous sont présentés, à la fois du médico-social et du sanitaire. L'idée, c'est que les équipes nous ont pas mal retourné, qu'elles souhaitaient consolider l'implication de la personne, de vraiment être dans cette démarche de réhabilitation psychosociale, qu'elles soient un peu plus actrices de son projet et de l'impliquer dans ce type d'évaluation. Et ce besoin d'avoir des outils pour recueillir l'ensemble des observations plutôt que d'avoir des feuilles à droite, à gauche, et puis quand on veut faire la synthèse, on ne sait pas trop par où commencer, on a une feuille qui est perdue. L'idée, c'est de pouvoir avoir un petit peu tout sous la main. Donc le retour d'expérience qu'on a fait courant septembre, parce que c'est un petit peu récent cette fin de phase de test, ça a permis de mettre en évidence donc déjà des difficultés que les équipes partenaires ont pu rencontrer. Alors, première difficulté, c'est que nous, on a essayé d'adapter l'outil dans les domaines en utilisant un vocabulaire certes pas forcément spécifique pour nous, mais un peu de jargon quand même. Donc elles ont eu du mal, certaines, à s'approprier le vocabulaire, bien qu'on ait essayé de donner des exemples pour chaque domaine. Elles nous rapportent des temps dédiés pour la prise de notes qui sont pas forcément faciles à prendre en dehors en fait des accompagnements. Donc ça après voilà, c'est en réflexion, mais en tout cas ça n'a pas toujours été simple. Et puis l'évaluation un peu versus accompagnement, donc des équipes médico-sociales qui peuvent nous dire, alors pour certains, que voilà, ils se situent plus dans une démarche d'accompagnement et ils ont vraiment du mal à considérer que l'évaluation fasse partie de l'accompagnement. Alors en tant qu'éducatrice, moi je me revois un petit peu et j'ai évolué là-dessus, mais j'étais un petit peu là-dedans moi aussi. Sur les bancs de l'école, à me dire, mais moi je suis éducatrice, j'accompagne les gens, je suis pas là pour les évaluer, je suis pas une psychologue, voilà, je ne remplirai pas des cases, etc. Et en fait, c'est considérer finalement que cette évaluation, c'est un mot, effectivement d'un point de vue sémantique, ça a plein de choses derrière, mais c'est vraiment un préalable en fait, et nous on considère que c'est de l'observation, que ça fait partie prenante en fait de l'accompagnement. Ça fait un peu changer les représentations, en tout cas les miennes ont changé à ce sujet. Et donc voilà, donc c'était un petit peu aussi ce retour qu'on a eu de certaines équipes. Et on a eu des retours positifs aussi quand même. Le premier, c'est que finalement, ça favorise une dynamique d'équipe, ce côté vraiment pluridisciplinaire où on partage nos différentes observations. Les équipes ont trouvé, et puis nous-mêmes, que c'était assez riche, justement, qu'on puisse être tous ensemble autour du même outil. L'autre point positif, c'est que finalement, c'est un outil, il fait un peu peur, hein, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aptitudes, beaucoup de domaines, mais finalement, il est flexible et en fait, il s'adapte à tous les besoins. On peut accompagner la personne sur un objectif travail, sur un objectif course, autour du logement, mais finalement, l'outil pourra être adapté à tout type de personnes et vraiment, il s'adapte aux besoins de la personne et du professionnel. Ça nous permet aussi de prendre un petit peu du recul. On peut feuilleter parce que des fois, on peut être fixé sur un objectif. Et on feuillette un peu le livret, on se dit, ah, mais c'est vrai, ça, on l'a pas observé, ça pourrait être intéressant de les habilités sociales, par exemple, dans le domaine des courses, de se dire, faut peut-être que j'aille voir un petit peu comment, avec les caissières ou les vendeurs, les autres personnes qui peuvent croiser dans le magasin, finalement, comment est-ce qu'il peut être avec eux. Ça permet de vraiment mettre en évidence aussi les capacités plutôt que les difficultés et ça nous permet d'affiner vraiment comment fonctionne la personne, finalement, qu'est-ce qui marche et pas seulement être centré sur ce qui marche pas et ça va nous aider dans la construction des projets à venir. L'autre point positif, c'est vraiment ce côté auto-évaluation. On n'est pas dans une évaluation seule en tant que professionnel. On est vraiment avec la personne et on va avancer ensemble dans cette évaluation.
On a ce côté visuel aussi qui peut aider certaines personnes, donc on s'adapte aussi à la personne en fonction des différents outils qu'on peut utiliser. Et puis le dernier point positif, c'est quand même cet outil qui est plutôt structuré, qui reste flexible en fonction de si on veut une évaluation globale, très ciblée sur quelque chose. Le fait que ça nous rassemble et ne serait-ce que nous pour les comptes rendus, finalement, notre âme, c'est les différentes aptitudes et domaines qu'on vous a présentés tout à l'heure. Et on gagne pas mal de temps à écrire les bilans à la fin, et tant que c'est structuré, au lieu d'aller chercher une idée, une autre, c'est plutôt facile. Donc on vous remercie pour votre écoute.